Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier Interactive Broker. Donc on va voir aujourd'hui comment réduire potentiellement ses frais de commission avec les deux plans tarifaires disponibles pour avoir des frais fixes ou des frais dégressifs. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat-vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Donc avec le courtier Interactive Broker, en fait, vous avez deux modèles de tarification disponibles qui sont par défaut quand même assez compétitifs par rapport au reste des courtiers. Donc vous avez la tarification fixe et la tarification dégressive. Donc par défaut, on est généralement, quand on ouvre un compte, on est en tarification fixe et après on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. On verra à la fin de la vidéo dans les options comment activer la tarification dégressive. Donc on va s'intéresser ici à l'investissement sur le marché US, hein, qui est le plus intéressant avec le courtier Interactive Broker. Si c'est pour, je pense que je ferai une autre vidéo peut-être pour voir les autres places de marché. Après, pour investir sur la place de marché parisienne, je pense que c'est pas forcément le courtier le plus intéressant. Vous avez des courtiers français disponibles qui seront peut-être plus, qui auront des prix peut-être plus attractifs. Donc, pour les frais de commission en fait sur le marché US, donc les frais vont dépendre du nombre d'actions que vous allez acheter mensuellement, à la différence des autres places boursières où dans ce cas ça va dépendre du volume d'achat, donc combien en euros la transaction va valoir. Donc c'est une différence quand même assez notable. Alors du coup, avec le plan tarifaire fixe, qui est l'option par défaut, donc peu importe le nombre d'actions que vous achetez, on va payer 0,005 dollars par action achetée, avec un minimum par ordre de 1 dollar et un maximum qui représente 1% de la valeur de la transaction. Et on a en plus quelques frais, des frais réglementaires en plus qui vont être de l'ordre de quelques centimes généralement pour la majorité des investisseurs qui font des achats de quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Donc là, par exemple, si on prend les exemples qu'il y avait sur le site Interactive Broker, si on achète 100 actions au cours de 25 dollars, donc ça nous fait une transaction de 2500 dollars. Donc là, ça nous fait on est sur le minimum par ordre, donc on va payer 1 dollar. 1000 actions au cours de 25, donc ça fait une transaction de 25 000 dollars. Donc là, on va payer 5 dollars en fait, 0,005 fois 1000, ça fait 5 dollars de transaction, ce qui est quand même assez négligeable vu le montant de la transaction qui est encore une fois de 25 000 dollars. Et enfin, si vous payez, si vous achetez 1000 actions au cours de 0,25 dollars, donc là en fait on va être bloqué par le maximum de 1% de la valeur de la transaction, du coup le frais de la commission va être de 2,5 dollars seulement. Donc déjà avec ce plan tarifaire par défaut, on voit que c'est quand même assez intéressant par rapport à ce qu'on peut avoir avec d'autres courtiers lorsqu'on investit aux États-Unis. Donc ensuite, si on passe en dégressif, cette fois-ci, donc vous voyez en fait, en fonction du volume d'actions achetées mensuellement, on va payer pour les 300 000 premières actions 0,0035 dollars par action, puis le palier suivant, on va payer 0,0020 dollars euh, pour les achats entre 300 000 et 3 millions d'actions, etc. Donc vous voyez en fait, vu les paliers, on voit avec Interactive Broker est utilisé aussi par des compagnies, des institutions, d'où les niveaux énormes de nombre d'actions. Donc en fait, pour la majorité des particuliers, on va rester juste sur le premier palier, à savoir moins de 300 000 actions achetées. Donc à moins que vous achetiez et vendiez des actions de quelques centimes, la majorité des gens vont rester sur le premier palier. Et du coup, on va payer 0,0035 centimes dollars par action achetée, avec un minimum de 0,35 centimes et un maximum, encore une fois, de 1% de la valeur de la transaction. On a avec le plan tarifaire dégressif quelques frais supplémentaires de frais de bourse, compensation et ce qu'ils appellent frais intermédiaires. Donc là, c'est pareil, c'est quelques centimes qui vont potentiellement venir se rajouter sur le prix, mais ça reste quand même raisonnable. Et du coup,
de base, vous voyez que ça nous permet déjà de diviser, juste le fait de changer de plan tarifaire, ça va nous permettre de passer de 1 $ minimum à 35 centimes minimum par transaction. Donc même si avec le plan dégressif, il y a quelques frais supplémentaires, en valeur absolue, donc de ce que j'ai vu, autour de 100, le pivot se fait entre 150 et 200 actions achetées. En dessous de ces niveaux-là, généralement, le plan tarifaire dégressif sera plus intéressant que le plan tarifaire fixe. Donc là, je vous ai mis un exemple, quelques copies d'écran de mes transactions pour vous montrer. Donc là, par exemple, des achats d'actions Apple à hauteur de 500 $. Donc là, cette colonne-là, c'est les frais que j'ai payés à chacune des transactions. Donc là, on voit 35 centimes, mes achats sur Apple, 1000 dollars d'actions Apple, 35 centimes. Là, j'ai fait des achats de 10 actions Celsius. Donc on voit que ça varie entre 35 et 37 centimes. Donc là, ça peut varier de quelques centimes en fonction sur Interactive Broker, en fonction peut-être du robot trading qui a été utilisé pour faire la transaction. Parce qu'ils vont essayer d'optimiser, Interactive Broker a des robots trading pour essayer d'optimiser les frais que vous allez payer sur l'achat de vos actions. Donc après, ça peut augmenter de quelques centimes la transaction, mais vous avez récupéré au niveau du prix de l'action achetée, vous avez récupéré vos billes dans l'histoire. Donc là, au niveau des ventes également, là on voit 40 centimes. Il y a des frais, il y a certains de ces frais, là je ne sais plus lequel c'est, peut-être parmi les frais réglementaires je crois, des frais qui sont appliqués uniquement quand c'est de la vente d'actions et pas de l'achat, donc c'est pour ça que ça peut être un peu plus cher. Bon, on parle de 40 centimes pour voilà, une transaction de 1500 $. Là, pareil, un achat de 10 actions Google, 1400 $, j'ai payé que 35 centimes. La vente, 39 centimes, 35 centimes, voilà, sur des actions Kinsale de quelques centaines de dollars. Là, pareil, une action de 1000 $ avec O'Reilly, 35 centimes. Donc là, on a quand même des frais qui sont, je dirais, imbattables sur le marché US, hein. Si vous voulez trader sur ce marché-là, pensez à regarder potentiellement pour passer sur Interactive Broker. Et puis là, j'avais une grosse transaction, une grosse vente avec Zoetis où j'avais vendu toutes mes actions pour 1800 $. Voilà, j'avais payé 41 centimes. Du coup, pour évaluer environ combien la transaction aussi pourra vous coûter en termes de frais, si vous voulez être sûr, donc lors d'un achat, quand vous faites un achat depuis la plateforme web, hein, donc là par exemple je suis sur la page Apple, je clique sur acheter pour avoir la page pour faire l'achat. Je ferai une vidéo bientôt, ce sera peut-être la prochaine d'ailleurs, sur comment on achète sur Interactive Broker, même s'il n'y a rien de compliqué, hein, c'est deux boutons et deux champs à remplir, hein, c'est comme les autres courtiers généralement. Donc vous remplissez votre quantité d'actions que vous voulez acheter. Et avant de lancer votre ordre d'achat, vous cliquez sur aperçu. Et donc là, vous avez le résumé de votre transaction et vous avez un champ commission et fee qui va vous donner une estimation de combien vous allez payer. Donc là, vous pouvez, avant de faire la transaction, vous pouvez vérifier que les frais sont raisonnables. Donc là, par exemple, là, il n'y avait qu'une action, donc il n'y avait pas vraiment de difficulté à calculer, donc c'est directement 35 centimes que vous allez payer a priori. Et j'ai fait une autre simulation avec une toute petite action, hein, c'était pour pouvoir faire le test avec un achat de 50 actions, 100 actions et 150 actions. Donc avec un achat de 50 actions, on voit qu'on va payer jusqu'à 51 centimes de dollars. Si on achète 100 actions, là, ça m'aurait fait un coût de moins de 0,68 $. Et puis 150 actions, là, on voit qu'on atteignait enfin les 1,01 $ de frais de commission. Donc là, c'est ce que je disais, hein. A priori, le pivot se fait entre 150 et 200 actions par rapport au plan tarifaire fixe. Parce que le plan tarifaire fixe a aussi des frais réglementaires, du coup, vous allez payer quelques centimes en plus également, ce ne sera pas forcément exactement 1 $.
Voilà. Et du coup, alors comment modifier le plan tarifaire, hein? Donc vous allez juste dans vos options depuis la page d'accueil. Vous cliquez sur votre profil, paramètres. Là, vous allez à gauche, vous allez avoir dans la section configuration du compte le plan, un menu plan tarifaire IBKR. Donc là, vous avez normalement un résumé de votre plan tarifaire actuel. Donc moi, je suis déjà en dégressif en fait. Donc vous cliquez sur plan tarifaire IBKR. Ah, voilà. Et là, ben, vous changez, donc vous avez les deux options, les deux plans tarifaires. Donc vous switchez vous passez sur dégressif pour les actions et ETF, et aussi vous pouvez passer sur dégressif pour contrat à terme et options. Donc là, c'est intéressant si vous faites juste ça, hein. Donc voilà, vous passez juste dégressif, dégressif, vous cliquez ensuite sur poursuivre, et puis je crois que la mise en place se fait peut-être à partir du lendemain, ou ça demande quelques heures ou le lendemain pour que ce soit activé. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça va vous permettre de potentiellement réduire vos frais de transaction. Donc pensez à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour soutenir la chaîne, hein. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.